dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, un épisode consacré aujourd'hui à vous montrer comment on peut arriver à passer ce fameux niveau 10 du cirque cauchemardesque lorsqu'on est encore dans le bac à sable, avec du coup des héros pas forcément super et en free-to-play en plus, donc ça veut dire que si vous mettez un petit peu d'argent c'est encore plus possible, mais vous pouvez également le faire sans avoir mis d'argent dans le jeu, parce qu'ils sont sympas, ils nous ont mis l'anniversaire, bon ben super. Déjà quand on est dans le bac à sable, on a bénéficié de moins de choses forcément, du coup on a eu droit à deux choses, donc des récompenses de connexion, ça c'était très sympa puisqu'on a eu quand même pas mal de larmes des ancêtres, plus un héros 5 étoiles, donc ça c'était top. Par contre le deuxième truc qu'ils nous ont mis, à savoir ça là, le mystère du cirque, bah c'est bien sympa, mais pour arriver jusqu'au costume, faut quand même beaucoup progresser notamment dans ce fameux cirque cauchemardesque, et bon moi perso je pense que j'y arriverai pas parce qu'il va falloir que je passe encore plusieurs niveaux du difficile, et en fait j'avoue que je commence à bloquer, en fait je bloque au premier niveau rouge, parce que bah, mes héros sont tout simplement pas assez forts, mais je pense que le niveau 120 par contre est accessible, ce qui vous permettrait quand même d'avoir pas mal, mine de rien, ça apporte quand même pas mal de ressources, parce qu'à la limite le costume on s'en fiche un petit peu, il apporte pas grand chose, bon il est pas hyper joli je trouve en plus, et puis bon 2% à l'élément faible, bon, c'est toujours ça de prix évidemment, mais c'est pas non plus dingo, c'est pas ça qui va révolutionner votre deck, donc voilà. Moi le but c'était plutôt de récupérer en fait toutes les petites récompenses de progression là qu'on peut voir, les gemmes etc, ou qui m'intéressent quand même plus que ce costume là. Donc on va essayer de voir comment passer ce fameux j'y arrive déjà. Ce fameux niveau 10. Alors autant j'ai pas eu beaucoup de difficultés sur les niveaux précédents. Comme vous pouvez le voir, je suis à 2 étoiles partout, tout simplement parce qu'en fait, ma seule difficulté c'est que mes héros étaient pas assez forts. Donc j'arrivais pas à finir dans le nombre de tours nécessaires. Par contre, j'arrivais à survivre, donc ça allait plutôt bien. Il y avait pas de grosses difficultés. Fallait juste faire attention finalement aux petits, plus qu'aux gros, aux petits adversaires. Comme vous voyez par exemple ces petits clowns là qui explosent et qui font quand même pas mal de dégâts. Eux aussi ils font pas mal de dégâts via notamment des dots de feu de mémoire. Et après vous avez également par exemple, non celui-ci non, mais ici par exemple je pense que vous l'avez, voilà, vous avez ces fameux chiens là auxquels il faut faire attention, surtout quand vous êtes avec un niveau d'équipe un peu bas, parce qu'ils font de la riposte à chaque fois qu'ils sont touchés et ils peuvent faire très mal et très vite. Donc c'est pour ça que dans grosso modo tout ce niveau là, j'ai quand même beaucoup utilisé le dragon qui fait des éclairs et qui permet de bloquer les petits monstres. Autant il est complètement inutile sur les boss parce que c'est inefficace, autant sur sur ces petits adversaires là, les petits mobs, je les trouvais plutôt efficaces. Ça permet de bloquer les chiens, ça permet de bloquer ceux qui explosent pour éviter qu'ils vous fassent des ravages en série, et du coup soit de les tuer avant, soit de diluer un petit peu les dégâts. Donc j'ai pas mal utilisé ce dragon là. Par contre malheureusement sur ce niveau 10, comme vous voyez il y a une seule vague et c'est que des boss, donc de toute façon il sera inutile. Donc je vais vous montrer l'équipe que moi j'ai utilisée, que j'ai un petit peu améliorée depuis, puisque j'ai fini ça il y a quelques temps. Mon équipe, c'est pas tout à fait celle-ci. Déjà à l'époque, j'étais en niveau 190 sur Zeus. Pardon. J'avais un niveau 180 sur Zeus et non pas 190, donc j'étais un petit peu en dessous. J'avais pas encore Sigil Jane, puisque justement c'est le héros 5 étoiles que j'ai pris personnellement. J'avais un peu moins de résonance, puisque j'étais pas à 7 de résonance, mais j'étais à 4, je crois, de mémoire de résonance à l'époque. Donc j'avais à peu près cette équipe-là, un petit peu moins forte. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des héros de dingue, hein, mais ça, bon, après évidemment, vous risquez de faire plusieurs essais, hein, c'est pas dit que vous passiez du premier coup, voilà, on peut y arriver avec des héros qui sont pas non plus dingos, quoi. Vous voyez, malheureusement sur mon Ruby and Rose, j'ai pas réussi à avoir je vais y arriver, j'ai pas réussi à avoir d'éveil, puisque comme vous avez vu, j'ai Zeus en plus 3, en fait j'arrêtais pas de choper de Zeus, et j'ai eu Ruby and Rose tout à la fin. Donc malheureusement, il a pas de truc. Qu'est-ce que j'ai pris? À mon avis, vous avez deux possibilités selon les héros que vous avez utilisés. C'est soit utiliser Glacier si vous voulez un petit peu plus de soins, soit utiliser celui-ci, là, le héros le doré, je sais plus comment il s'appelle, peu importe, si vous voulez un petit peu plus de protection et si vous avez déjà pas mal de soins. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser une équipe jaune? À mon avis, pas du tout. Ça dépend un peu de moi. Le problème, c'est que j'ai deux bonnes équipes à peu près. J'ai mon équipe violette, mais sauf que violet contre violet, ça fait peu de dégâts. Après, c'est tout. Et j'ai mon équipe jaune qui est correcte aussi, même si elle manque un petit peu de dégâts, mais elle est quand même correcte. Donc forcément, j'ai utilisé ma jaune dans le cas présent, mais vous pouvez utiliser d'autres couleurs, à mon avis. Le bleu, notamment, avec Aou 5 étoiles, qui fait très très mal et très bien. Vous la couplez avec
avec, vous pouvez la coupler avec, comment il s'appelle, survivant, ça fait quand même de gros dégâts. Par contre, ce qu'il faut, c'est que vous ayez forcément un héros qui génère des pierres. Moi, j'ai pas, donc en l'occurrence, à notre niveau, il y a que Alia qui le fait, qui est très bien du reste. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas, donc je peux pas jouer la bleue, mais je pense que la bleue peut être efficace. Après, peut-être que vous avez d'autres meilleures couleurs, peut-être que vous avez misé sur le vert. Alors, c'est pas ouf, je trouve, avec les héros qu'on a dans le bac à sable, mais si jamais, par exemple, vous avez des héros plus 5 parce que vous avez beaucoup invoqué sur le vert, bon bah, utilisez votre vert. Voilà, vous choisissez votre meilleure couleur, il y a que le violet, à moins que vous ayez vraiment une équipe qui tabasse à fond, qui me semble un peu plus difficile à utiliser, mais finalement, utilisez votre meilleure couleur, sachant qu'il faut que vous ayez dans votre meilleure couleur, évidemment, du soin, que vous ayez un héros qui génère des pierres, et des héros qui fassent des dégâts, quoi. Grosso modo, c'est ça. Alors, je me souviens plus ce que j'ai utilisé, on va essayer avec Drago, sinon je utiliserai l'autre, peu importe. De toute façon, là, c'est plus pour vous montrer, c'est pas dit que je finisse le niveau. Ah oui, mon André était moins monté aussi, j'ai monté depuis pas mal mon maître dragon, donc voilà. Donc mon équipe était quand même beaucoup moins forte. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le niveau comme si je le commençais normalement, c'est-à-dire sans savoir où je vais, quoi. Bon, naturellement, voilà, on va faire ça. Voilà, donc vous voyez, je prends quand même beaucoup de dégâts directs, hein, même ça. Donc bon, la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais joué mon niveau classique. En général, je tape le premier qui se pointe, si je sens faire gaffe. Voilà, très bien. Donc pour l'instant, bon, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Voilà, hop. Quand je craque un diamant, j'essaie de refaire un diamant dans la foulée. Ça permet de... Et voilà, là où commence le problème, c'est maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, je vais battre mon dragon. Vous avez déjà commencé à voir avec mon dragon ce qui va se passer. Vous voyez, bim, il commence à y avoir beaucoup de boucliers. Alors, ce qui est particulièrement gênant quand on joue en jaune avec Ruby Rose comme principal attaquant. Pourquoi? Parce que si je prends ma CS, vous voyez, Ruby Rose, sa CS, ce qu'on attend de lui finalement, c'est qu'il fasse des dégâts supplémentaires à chaque fois qu'on lance une compétence spéciale. Le problème, c'est que, vous voyez, lorsqu'un allié non jaune inflige des dégâts de Ruby Rose, inflige 51%, et lorsqu'un allié jaune inflige des dégâts de compétence, Ruby Rose inflige 102% de dégâts supplémentaires à la cible. Donc c'est ça en fait finalement qu'on attend de Ruby Rose. Le problème, c'est que c'est ce petit inflige des dégâts de compétences. Ça veut dire quoi? C'est un peu particulier, c'est pas dit vraiment, c'est un peu implicite, mais lorsque quelqu'un inflige des dégâts de compétences, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il touche en fait un bouclier uniquement. C'est-à-dire que Ruby Rose ne va pas marcher, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de vous dire, bah c'est bizarre, il marche pas mon Ruby Rose. Mais c'est parce qu'en fait, si vous attaquez et que vous n'arrivez pas avec un héros, et que vous n'arrivez pas à briser le bouclier ou les boucliers de l'adversaire, bah en fait Ruby Rose va pas faire sa CS. On va le voir tout de suite. Bon là je vais lancer ça. Vous voyez, admettons, je vais lancer ça. Et vous voyez, mon Ruby Rose n'agit pas tout simplement parce qu'en fait les boucliers ne sont pas cassés. Donc autant vous dire que dès lors que ces boucliers s'activent, ça commence à être un peu la cata au niveau du jeu. Donc voilà, en plus là je vais avoir la difficulté, non c'est bon, je vais pouvoir la passer en claquant mon diamant supplémentaire, et c'est là où je vais vous montrer un autre truc qui est très important dans ce niveau, c'est ces fameux petites têtes de mort là, qui paraissent être, comment dirais-je, finalement une contrainte pour vous, un handicap, mais qui bien utilisés peuvent au contraire être finalement quelque chose qui va vous sauver le game. Regardez ce qui va se passer, là je suis en train de cibler Marie. Regardez ce qui va se passer quand je vais jouer ma tête. C'est ça qui va se passer. Bon, ça continue après en arrière-plan, peu importe. Là, vous voyez ce qui s'est passé si je clique sur Marie maintenant. Donc, c'est allé sur elle parce qu'en fait, c'est elle que je visais. Donc, c'est important la personne que vous visez. Et ce qui va se passer, finalement, c'est qu'elle ne peut attaquer, lancer une compétence, gagner ou restaurer du mana. Et ça pendant un tour. Alors, un tour, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais c'est en fait ce qui va nous sauver, finalement, dans ce niveau. Je vais vous montrer comment. Donc vous voyez par contre niveau bouclier, comment dirais-je, elle est à 140 654 de bouclier impossible à dissiper. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Vous voyez là je recommence, là je vais avoir 2 têtes, alors ça va faire plus de dégâts sur elle, mais par contre, vous voyez j'ai pu du coup lui squeezer ses boucliers. Et vous allez voir dans la foulée, regardez, donc là elle a plus de bouclier, elle est toujours, par contre ça ne dure qu'un tour même si vous mettez 2 têtes sur elle. Par contre du coup je vais pouvoir de nouveau lui faire des dégâts. Voilà, là Ruby Rose recommence à fonctionner. Par contre, là, vous allez voir ce qui va se passer si je lance Zeus. Bim, j'ai les boucliers qui réapparaissent. Bon, maintenant, il va falloir comprendre finalement d'où viennent ces boucliers, puisque c'est ça finalement qui gêne énormément. En fait, ces boucliers, alors, Marie, on connaît ce qu'il faut faire quand vous n'y arrivez pas, il faut regarder tout simplement les compétences des héros et les passifs des héros adverses.
Donc là, vous regardez, bon, Marie, on connaît bien, hein, c'est elle qui va finalement vous mettre ce fameux cumul qui peut quand même faire assez mal. Comme vous voyez, effet spécial, les effets gelés, silence et paralysé sont inefficaces. Donc la seule façon finalement d'arrêter ces héros, c'est de leur balancer ces fameuses tuiles spéciales, ces tuiles maudites. Donc là, vous voyez tout ce qu'il fait. Cri de guerre, intelligence, bénit tous les alliés pour leur permettre d'infliger des dégâts supplémentaires à la cible pendant 3 tours. Change des pierres de Naya en pierres maudites après avoir utilisé une compétence. Ça, c'est la particularité. Ces fameuses pierres, finalement, elles apparaissent à chaque fois que l'un des adversaires en face de vous va faire une compétence spéciale. Donc, vous allez voir que finalement, le but, ça va être assez bizarrement de faire des compétences spéciales pendant un certain temps aux adversaires pour générer finalement ces fameuses tuiles. Donc bon, elle, à la limite, c'est pas elle, vous voyez bien, elle ne fait pas de bouclier, elle en bénéficie seulement. Celle-ci maintenant, donc les fameuses Krilla, elles aussi on les voit assez régulièrement dans les niveaux, même, enfin notre niveau en tout cas, quand on est dans le bac à sable. Le lanceur et les alliés à sa gauche récupèrent 50% de mana et entre en clairvoyance pendant 3 tours. Donc elle, ce qu'elle va faire, c'est filer du mana, retire toutes les améliorations des ennemis, donc ça va dispel, donc ça va être un problème quand vous allez jouer notamment Jane 4 étoiles. Ça n'est plus un problème lorsque vous jouez Jane 5 étoiles, parce que c'est pas, on peut pas l'enlever en fait, on partage de dégâts, par contre sur Jane 4 étoiles, ça peut être enlevé. Donc elle, c'est ça que ça va finalement gêner le plus. Alors, et augmente les dégâts qui subissent de 50 pendant 3 tours. Donc du coup, pareil, ça va augmenter encore les dégâts. Et vous voyez, clairvoyance, donc ça va non seulement donner du mana, mais ça va faire que, à chaque fois qu'ils vont utiliser leurs compétences, ils vont restaurer 50% de mana. Voilà, ne s'applique qu'une fois. Bon, bref, du coup, ça va accélérer. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lever vos protections si vous en avez, et elle va accélérer finalement les autres pour qu'ils fassent plus de compétences spéciales. Bon, ben elle, par définition, c'est la même chose. Lui, donc lui, Tarmon, on l'a aussi en invocation lorsqu'on invoque Hydrita, il me semble, si je dis pas de bêtises. Inflige 180% de dégâts à la cible et réduit sa précision de 10%, donc lui, il va vous embêter un peu au niveau de précision. Réduit les dégâts qu'il reçoit de 40% et subit 80% de dégâts à la place de ses alliés proches pendant 3 tours. Donc lui, du coup, ça va être en fait quelqu'un qui va protéger ses alliés proches étant du coup les autres en face. Ça, par contre, ça peut être levé. Donc ça, c'est bien aussi de prendre un dispel. Si vous en avez, par exemple, en bleu, Palmyra ou des choses comme ça, ça va permettre finalement d'éviter qu'il protège de trop ses alliés, si c'est en tout cas pas si vous voulez attaquer les 10 alliés. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a un bonus de faction, une esquive plus 10%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il joue avec elle, André Lucas, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus. Voilà, qu'on ne connaît pas nous encore, parce qu'on l'a pas eu encore, et c'est cette cochonnerie-là qui fait sans cesse des boucliers, et qui fait même beaucoup plus que ça. Donc elle inflige des dégâts, bon, très bien, elle dissipe les affaiblissements de tous les alliés, donc très bien, donc pareil, elle va vous enlever aussi votre protection. Et c'est là où ça commence à se gâter, l'esquive des compétences augmente de 40%. Donc ça va dire qu'elle va avoir 40% d'esquive, et même plus que ça, puisqu'elle a le bonus de faction, puisqu'en fait elle est de la même faction que la souris là qu'on vient de voir, Tamaro, Tumaro, peu importe, et du coup ça passe à 50%. Et lorsque Ombre Lucas ou ses alliés esquivent, a 50% de chance d'octroyer un bouclier à hauteur de 2% des PV max à tous les alliés pendant 4 tours, sachant qu'elle a quand même beaucoup de PV, puisqu'on est à 390 000 de PV, puisque c'est un boss. Donc 2%, ça paraît pas grand chose, mais en fait ça fait beaucoup. Max à tous les alliés pendant 4 tours, cumulable jusqu'à 8 fois. Donc vous voyez, elle peut vous mettre beaucoup de boucliers, elle peut vous mettre 8 boucliers. Donc c'est elle en fait qui crée les boucliers lorsque elle esquive, tout simplement. Enfin, lorsqu'elle ou ses alliés esquivent. Sauf que ses alliés, finalement, il n'y a que elle qui a l'esquive, après il y a que la souris qui a un petit peu d'esquive, les autres n'ont pas d'esquive, donc c'est surtout elle, finalement, qui va esquiver et filer les boucliers. Et là où ça commence encore plus à se corser, c'est sur son passif. Passif, après le début du combat, octroie déluge à tous les alliés d'Hydrite, pendant un tour tous les 3 tours. Déluge lance une compétence sans dépenser de mana. Une fois que Déluge est consommé, retire l'effet de tous les autres alliés d'Hydrite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tous les 3 tours, elle va donner Déluge qui va permettre à elle ou un des alliés de sa faction de lancer une compétence spéciale. Donc ça veut dire que le problème que vous allez avoir, c'est que, comme vous pouvez le voir, son esquive, elle dure 4 tours. D'accord ? Donc pendant 4 tours, elle va sans cesse esquiver, parce que bon, elle est à 50% d'esquive, autant vous dire que c'est beaucoup, et faire des boucliers. Et le problème, c'est que tous les 3 tours, elle va relancer sa CS, puisqu'elle fait partie de sa faction, donc elle va pouvoir relancer sa CS, et du coup, vous remettre son esquive. Donc ça veut dire que concrètement, si vous la laissez faire, si vous n'arrivez pas à l'immobiliser, ben en fait, elle va être tout le temps en esquive, et donc tout le temps pouvoir vous faire des boucliers. Ce qui est problématique, mais là où ça va nous sauver, c'est qu'en fait, ce déluge là qu'elle va faire, alors c'est un passif. En l'état, alors je sais pas s'il y a des ennemis, peut-être des choses qui permettent de le bloquer plus tard, mais en tout cas avec les héros qu'on a à notre disposition, je crois pas qu'on ait de quoi bloquer ce passif-là.
Par contre, ce qu'on peut faire, c'est comme vous pouvez le voir, c'est soit elle, soit un des alliés de sa faction qui va le consommer. Donc un allié de sa faction, ça va être en fait celui-ci, puisque c'est le seul. Donc le but du jeu, en fait, ça va être de bloquer au maximum grâce à ces tuiles maudites Ombre de Luca, pour qu'elle soit inconsciente, parce que si elle est inconsciente, même si elle a déluge, elle va pas pouvoir lancer sa compétence spéciale. Et du coup, si elle ne peut pas lancer sa compétence spéciale via déluge, en fait le déluge il va être consommé par la souris, qui va vous balancer une compétence spéciale, mais qui est beaucoup moins gênante à gérer. Et du coup, elle va pas pouvoir utiliser déluge pour lancer sa compétence spéciale à foison. Et idem, si, même avec le mana qu'elle va gagner, puisqu'elle va gagner du mana, elle va pouvoir lancer sa compétence spéciale. Mais par contre, si vous arrivez à l'immobiliser au maximum, et ben du coup, en fait, elle va plus pouvoir lancer de compétences. Et au bout de 4 tours, vous allez enfin sortir de cette fameuse esquive. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir la bourriner. Y compris d'ailleurs avec les tuiles spéciales, mais même sans ça, vous allez pouvoir lancer vos compétences spéciales sur elle. Parce que la difficulté que vous allez avoir, sinon, c'est qu'il faut viser quelqu'un qui n'esquive pas. Alors il y en a hein, des personnes qui n'esquivent pas, mais sauf que pour ça, il faut notamment, par exemple, moi, mon Zeus qui crée mes tuiles jaunes, il attaque forcément tout le monde, donc il va forcément tomber sur Ombre de Luca, et du coup, elle va forcément esquiver, elle va créer des boucliers. Donc vous pouvez attaquer quelqu'un d'autre, mais il faut qu'il soit mono-cible, au mieux, ou au pire 3 cibles, de façon à ne pas jamais toucher Ombre Luca. Moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je la vise systématiquement, je garde toutes mes CS, et dès que son esquive va sauter, parce que j'ai réussi à l'immobiliser suffisamment pour que son esquive saute, donc, du coup, entre-temps, évidemment, comme elle va faire passif déluge tous les 3 tours, la souris va m'attaquer davantage, mais à la limite, j'arrive à l'encaisser. Et du coup, elle, dès que son esquive saute, en fait, ça me permet de l'attaquer au maximum pour la tuer. Une fois qu'elle est morte, après, honnêtement, il n'y a plus qu'à dérouler. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est la viser. Comme ça, vous voyez, les tuiles ici violettes, du coup, vont forcément aller sur elle. Voilà, ça lui fait des dégâts, pour ça de prix. Voilà. Et là, vous voyez, elle est inconsciente. Pour autant, comme vous pouvez le voir, j'ai un déluge, donc vous allez voir que la prochaine fois, ça va être du coup la souris qui va m'attaquer. Et par contre, elle ne peut attaquer, lancer la voyez, pour l'instant, elle est endormie pour 1 tour. Mais elle a encore son esquive des compétences pour 4 tours. Donc du coup, je n'attaque pas en l'état. Par contre, ce que je vais continuer à faire, c'est que je vais essayer, grâce en fait aux autres qui vont me lancer des compétences spéciales régulièrement, les 3 notamment devant, dont le mana augmente via finalement celle avec les corbeaux là qui augmente beaucoup le mana. Du coup, là par exemple, celle de gauche, elle va lancer une compétence, donc elle va de nouveau me créer une tuile. Là, vous voyez celle-ci de tuile, je peux lui envoyer dessus, ce que je vais faire. Et hop, vous voyez, bon déjà, 1, ça lui fait des dégâts. Et 2, ça m'immobilise de nouveau. Par contre, la souris qui a déluge, vous voyez, vient de m'attaquer en contrepartie. Mais bon, j'arrive à le supporter, vous voyez, bon, je prends quand même des dégâts, surtout que je ne peux pas non plus lancer mon dragon, puisque même le dragon crée des boucliers. Donc vous voyez, là pour l'instant, tant qu'elle a esquive, je ne fais rien. Donc là, vous voyez, j'ai esquive encore pendant 1 tour. Donc là, ce que je vais faire, là c'est très bien, je vais pouvoir du coup lui mettre en fait toutes ces tuiles dessus, et en même temps charger un petit peu mon mana. Voilà. Voilà. Bon, évidemment, je prends des dégâts de compétences. Mais en plus, Marie, ce qui est bien, c'est que ça me permet de... Comme elle fait peu de dégâts, mais qu'elle envoie pas mal de tuiles, vous voyez, et là, maintenant, hop, elle a plus cette fameuse esquive. Et là, maintenant, je peux lui faire des compétences sans difficulté. D'ailleurs, je peux lancer mon dragon aussi, quand même. Voilà. Et là, je vais enfin pouvoir lui faire des dégâts de compétences, à elle. Vous voyez? Donc là, c'est parfait. Bon, le problème, c'est que j'ai plus trop de tuiles jaunes. Mais c'est pas grave, je vais continuer à l'immobiliser jusqu'à ce que, là, ce que je vais peut-être faire, c'est un peu casse-gueule ce que je vais faire, mais j'ai peur. Hop. Voilà, là, je l'ai immobilisé, mais le problème, c'est que j'ai pas de CS. Du coup, j'ai pas de tuiles. Bon, tant pis, on va faire ça pour envoyer un petit peu de tuiles sur les autres. Vous voyez, dès qu'elle va me lancer, là, maintenant, je l'ai de nouveau pour 4 tours. Je suis obligé de patienter, en fait. Je suis obligé de patienter. Et attention, parce que je sais pas quand est-ce que son déluge... Parce que j'ai oublié de compter, va arriver. Mais il y a son déluge qui va pas tarder à arriver. Et qui, du coup, va faire qu'elle va me le rebalancer dans la tête. Donc là, par exemple, ce que je peux faire... Bon, déjà, je peux lancer elle. Hein, mais bon, même si ça va vite sauter, parce que... au final, je vais me le faire virer. Mais bon, c'est pas grave. Je peux déjà faire comme ça. Ça va la bloquer au moins un tour. Voilà. Et là, je vais avoir une tuile maudite qui va apparaître, vous voyez, qui va me permettre, du coup, même 2, voilà. Et du coup, vous voyez, elle est bloquée. J'ai encore 3 tours avec de l'esquive. Du coup, je suis obligé de patienter, hein, voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que les tuiles lui font aussi des dégâts. Donc ça, c'est plutôt utile. Bon, moi, je commence à prendre un peu cher, parce que mes héros sont pas très forts, évidemment, voilà. Bon, du coup, le problème, c'est qu'elle a pris son truc. Bon, peu importe.
Le problème, c'est que comme j'ai pas commencé dès le départ cette petite technique, forcément, c'est un peu moins efficace. Mais bon, on va essayer d'y arriver quand même. Ah, m'a tué mon Zeus, donc on n'y arrivera pas. Bref. Voilà, on va continuer comme ça. Et vous voyez la technique, donc là, je suis obligé, on patiente, malheureusement. Alors, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez des héros, les compétences d'octroyer un bouclier. J'en ai encore pour 2 tours d'esquive. Et vous voyez, dès que je lâche, en fait, le problème, c'est que ça recommence. Je vais essayer de le refaire, du coup. Là, je vais fuir parce que, forcément, comme j'ai commencé pas terrible au début, on va essayer de le refaire maintenant. Ça peut vous demander plusieurs essais, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Ça vous permet finalement d'attaquer. Et au début, évidemment, là, vous voyez, le début, je le trouve pas top. Moi, j'hésite pas à fuir, je m'en fiche. Je veux un bon début, parce que j'ai pas envie de le refaire 50 fois non plus. Hein. Ça, c'est un truc, le retry, faut pas hésiter à l'utiliser un max dans ce jeu. Hein. Vous voyez, par exemple, là, pareil, c'est pas terrible. Donc, on continue jusqu'à avoir un bon puzzle de départ, hein, parce que le but, c'est quand même un petit peu ça. Le but, il va être double, ça va être de mettre un maximum de dégâts au début à Amour de Luca, puisque vous avez 3 tours avant qu'elle active son déluge via son passif. Bah, c'est maintenant qu'il faut en profiter, quoi, grosso modo. Donc là, vous voyez, hop, on va essayer de faire ça, voilà. Et là, on lui met au maximum dans la tête. Là, on n'hésite pas. Et en même temps, on essaye d'activer rapidement ceux d'en face, pour qu'on puisse... Parce que plus ils lanceront vite leurs compétences spéciales, plus on va pouvoir, du coup, avoir des têtes pour immobiliser... Ombre de Luca. Ombre Luca. Oh putain, j'arrive pas à la moitié sinon. Ça, c'est un peu mon problème. Là, le problème, c'est que prochain tour, elle va activer son passif. Bon, tant pis, il va falloir patienter, du coup. Hein. Là, vous voyez, bim, passif dans la tête. Passif dans la tête, passif dans la tête. Et en plus, pour l'instant, j'ai pas de quoi la bloquer avec mes tuiles. Alors, réfléchissons. Le but, vous voyez, elle m'a lancé, là, je suis sur mon 2e tour, donc son déluge, elle a plus trop tardé à le faire, maintenant. Donc, en fait, j'hésite à balancer ça. Bon, okay, on va essayer de la bloquer comme ça, mais... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ça, parce que je vais me prendre une tuile maudite, celle du bas, là, je vais pas réussir, donc je vais activer mon partage de dégâts, pour pas que ça me tue quelqu'un. Et pareil, on va continuer, là, vous voyez, elle a toujours son esquive, hein. Elle l'a encore pour 2 tours, donc on continue à temporiser. Là, je me prends la souris, qui du coup consommait le déluge. Évidemment, je peux pas encore l'attaquer. Et évidemment, à un tour près, vous voyez, le truc du haut, il aurait fallu que je puisse la sortir. Malheureusement, ça va pas être possible. Si j'avais pu la sortir, j'aurais pu attaquer le coup suivant. Bon, bah, c'est comme ça, je peux pas. Là, du coup, ça tient. Ça tient, je me prends la souris, mais ça tient. Là, vous voyez, c'est bon. Je peux l'attaquer. J'ai plus grand chose. Là, je peux y aller. Voyons, j'en ai un qui m'a quand même réussi à me... Pourquoi là? Pourtant, elle a plus d'esquive. Bon, bref, du coup, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus puissant. Et ça, c'est une mauvaise idée. Faut faire gaffe. Bon, après, c'est pas grave parce que j'ai une tuile. Faire gaffe quand vous créez des tuiles si vous voulez utiliser. Bon, du coup, je vais utiliser ça, ça va le tuer. Hein. Par contre, j'ai peur que prochain tour, je me tape son truc. Enfin, bref. C'est un peu compliqué à manier, on va pas se mentir, mais ça se fait. Ouais, alors, du coup, je repars sur ça. Et donc, du coup, je vais devoir de nouveau patienter pour quelques tours. Là, vous voyez, le but, c'est d'arriver à faire déclencher les adversaires. C'est pas évident, on va pas se mentir. Du coup, j'ai pas le temps. Donc là, elle a utilisé son passif, ou je sais. Le problème, c'est que ce qui est chiant, c'est qu'on ne sait jamais où elle en est de déluge. Donc il faut regarder en fait son mana pour savoir si elle utilise soit déluge, soit si elle utilise vraiment sa CS. Parce que si elle utilise déluge, il faut que vous arriviez en fait, là ce que je ne fais pas, mais bon, je suis en train de parler en même temps, il faut que vous arriviez en fait à déterminer quand est-ce que déluge va apparaître pour vous dire à ce moment-là, il faut absolument que je la bloque. Ou quand elle est en haut de mana, évidemment, il faut la bloquer également. Bon là, on va lui balancer ça, ce sera toujours ça de gagner. Là, vous voyez, où je commence à... Parce qu'en plus, ma Jane n'est pas très montée.
Donc du coup, forcément, je prends plus de dégâts. Parce qu'elle soigne moins, tout simplement. Là, je pense qu'elle doit pas être très loin de faire son... Vous voyez, là, il y a le déluge. Du coup, prochain tour, si je la bloque pas, elle va me balancer son déluge et je suis reparti pour un tour. Donc on va la rebloquer. Bon, ce qui est bien, c'est que ça lui fait aussi quand même des dégâts, mine de rien. Bon, un peu trop d'ailleurs. Bon, là, j'ai perdu, parce que de toute façon, j'ai plus... une fois que mon RR, c'est le seul qui fait des dégâts. Mais vous voyez, c'est le concept. Alors, c'est pas évident à faire, mais ça se fait. On va voir si une dernière fois. Donc au début, vous lui mettez la sauce, hein, vous n'hésitez pas. Et vous essayez aussi, si possible, d'arriver... L'idéal, en fait, c'est d'arriver... Elle doit lui mettre la sauce au début. Et l'idéal, ensuite, c'est d'arriver, en fait, à déclencher les 3 du devant pour avoir une tuile maudite, pour essayer de la bloquer avant qu'elle balance son premier déluge. Qui va arriver, normalement, au tour suivant, quoi. Là, vous voyez... déluge, là, elle l'a en stock. Ça veut dire que prochain tour, elle va le lancer, donc du coup, bah, je vais devoir patienter derrière. Voilà. Donc là, ça va être le premier tour post-déluge. Et j'ai des CS qui vont arriver. Je vais peut-être patienter un coup, en fait. Tac. Est-ce que j'ai une CS qui va m'arriver ou pas? Vous voyez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le conserver pour le bon moment, quoi. Bon, en étant sûr quand même de pouvoir la lancer, parce que sinon vous êtes mal. Et du coup, le déluge est consommé par la souris, au lieu d'être consommé par elle. Donc là, plus qu'un tour et je vais pouvoir lui balancer la sauce. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir me refaire des tuiles maudites, celle de droite. Voilà. Jane, je la garde parce que de toute façon, elle est tout le temps montée, alors je la garde juste si j'ai besoin, en fait, de... comment dirais-je, de lancer un partage parce que je vais me prendre une tuile maudite sur moi. Là, si j'ai bien compté, voilà. Je peux quand même balancer maintenant un peu mes CS sur elle, histoire qu'elle prenne un peu des dégâts, quoi. Donc là, on en est où? Alors, le problème, c'est que comme je parle, je compte pas les déluges, ce qui est bien dommage. Mais il n'y en a pas en stock, donc c'est bon. Donc tant pis, j'accepte de me prendre des dégâts, hein, on va pas se mentir, on s'en m'aide pas. Mais je suis obligé de me prendre des dégâts en fait pour arriver à essayer de passer le truc, quoi. Là, vous voyez, déluge prochain coup, je vais me prendre déluge, donc du coup je la bloque. Saloperie de souris. Je suis en train de réfléchir un peu à ce que je fais. Pour l'instant, j'ai pas de CS. Vous voyez, en face, là, j'ai avoir du mal à avoir des CS. Donc pour l'instant, j'en ai une tuile qui est à 2 que je peux facilement... Donc pour l'instant, je vais patienter, en fait. Autant que possible, en tout cas. Allez, on va balancer ça. On va essayer de lui refaire des dégâts. Allez. Donc, on évite de s'en prendre sur soi, évidemment. Hein. Allez. Donc là, elle est inconsciente, mais elle a un déluge. Donc ça veut dire que si je ne l'arrête pas, prochain tour, elle va me rebalancer sa cochonnerie de CS. Donc là, on y va, on balance la sauce. Et on va essayer de la finir maintenant. Voilà.
Maintenant, moi, je vise la souris parce que je trouve que c'est elle qui me fait le plus de dégâts. Bon, ça sert à rien que j'active de toute façon. Allez. Oui, c'est pas évident, mais ça se fait. Après, normalement, une fois qu'elle est morte, quand même, c'est plus facile, quoi. Alors, le problème, par contre, c'est que j'ai perdu mon dispel. Le dispel me servait à dispel la souris, mais si j'arrive à la bloquer via, du coup, les tuiles maudites, eh ben, elle pourra pas me faire sa CS. On va mettre un peu de rythme. Là, je la lance pour pouvoir lancer un peu mon dragon, parce qu'on va pas se mentir, je suis pas à la fête, et surtout que j'ai aucune tuile. Donc là, il faut que ça remonte, hein. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est moins bien. Tac, tac, tac. Bon. Comment je peux arriver à la faire sauter sans mourir? Parce que là, je vais en perdre un, c'est sûr. Si je n'arrive pas à la faire sauter. Là, je l'en monte pas assez. Ah, la cochonnerie, quoi. Bon, tant pis. Je vais en perdre un. Il n'y a plus qu'à prier. Oh, ma Jen, je sais pas pourquoi, mais ma Jen, jamais elle soigne, quoi. Elle a décidé qu'elle soignerait jamais. Ça, c'est hyper frustrant avec ce héros. J'ai perdu mon Zeus, ça tombe bien, c'est pas comme si j'avais pas des... Ça commence à sentir à craindre du boudin. Tout ce foutu jeu va pas me filer des tuiles. Et celui ne s'active pas des fois, je ne sais pas pour quelle raison. Parce que là, il n'avait pas de raison de ne pas s'activer. Je ne sais pas. Bon, voilà, j'ai fini de toute façon. Mais bon, voilà, pour vous montrer comment vaincre, en fait. Bon, là, ça faudrait le refaire finalement, hein, mais peu importe, vous avez vu comment on arrive à la vaincre. Et après, une fois que c'est fait, quand même. Bon, là, le problème, c'est que j'ai plus de tuiles qui remontaient, donc c'est pas de bol, c'est pas franchement tombé au bon moment. Plus ma Jane qui n'a pas voulu soigner, bon, bah, ça, voilà. Et du coup, c'est comme ça, finalement, que vous arrivez à la vaincre, et puis qu'après, bah, vous pouvez, petit à petit, voilà, continuer à battre, du coup, les autres. Si vous avez du coup vos héros qui sont à peu près en état, et ben ça vous permettra du coup d'arriver à les tuer. Ça va vous demander probablement plusieurs essais, mais très sincèrement, vous voyez, il faut vraiment arriver en fait, et notamment ce qu'il faut vraiment faire en fait, c'est ce fameux déluge. Il faut arriver à le, voilà, vous voyez, c'est un puzzle de départ de pourri. Moi je me bataille même pas quand mon puzzle est pourri. Hop, je retraille jusqu'à ce qu'il soit correct. De toute façon, vous avez la possibilité de le faire à l'infini, ça vous coûte pas d'énergie, donc ça c'est plutôt très pratique. Vous voyez, ça me sert pas à grand chose. Le but étant, comme je fais pas beaucoup de dégâts, si vous avez une équipe qui fait plus de dégâts, évidemment, c'est plus pratique, c'est que de mettre encore une fois un maximum de dégâts à nombre de cas. Une fois, de temps en temps, j'arrive, j'aimerais bien essayer de le faire, mais je pense pas y arriver ce coup-ci. C'est à vous montrer comment ça fait quand vous arrivez directement à la bloquer avant même qu'elle puisse faire sa première compétence de déluge, quoi. Alors, évidemment, c'est pas avec des puzzles comme ça que je vais y arriver. Pour ça, faut envoyer beaucoup de tuiles dès le départ, quoi. Bon, non, c'est pas gagné. Le jeu a décidé qu'il me mettrait pas de tuiles. Mais vous voyez la technique, grosso modo, c'est celle-ci. C'est pas évident, ça va vous demander plusieurs essais, mais franchement, ça fonctionne. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas trouvé d'autres. Il y en a probablement d'autres. Alors, évidemment, si vous avez des héros non bac à sable, bon, bah, par définition, il y a probablement plein d'autres techniques pour la bloquer. Mais si vous avez que des héros de ce type-là, bah, du coup, vous pouvez malgré tout y arriver. Allez.
Là, vous voyez, il aurait fallu que j'arrive à déclencher quelqu'un. Là, je pense qu'elle a un déluge en stock, on va regarder ensemble. Vous voyez, déluge en stock, et du coup, c'est toujours elle qui consomme en premier avant la souris. Donc, comme je peux pas la bloquer parce que je n'ai pas de... Bah, du coup, je vais me le prendre dans la tête. Donc, du coup, on est obligé de patienter. Donc là, vous voyez, elle a son déluge en stock. Si je la bloque pas, elle va le balancer. Donc du coup, ça va me permettre d'empêcher, et c'est la souris qui va me faire sa CS. Voilà. Une fois que vous avez compris ce mécanisme, en fait, bah du coup, c'est pas que c'est... Enfin, c'est ça qui va vous permettre finalement de passer le truc, quoi. Là, par exemple, il faut que j'arrive. Pour l'instant, ça va, parce qu'elle a pas son mana qui est monté. Et... Mais déjà, il faut que j'y arrive, parce que sinon je vais me prendre dans la tête et ça va finir par faire mal. Voilà. Voilà. Parfait. Donc là, vous voyez, par exemple, bon, déjà, elle a son déluge, donc ça veut dire qu'il faut que je la bloque, mais au-delà de ça, c'est pour ça qu'il faut très souvent la vérifier. Là, elle a plus de... Elle a plus d'esquive, donc du coup, je peux la bourriner. Voilà. Donc c'est quand même plutôt appréciable. Là, vous voyez, bon, du coup... Là, ce que je peux même faire, c'est essayer de le faire en 3 temps, pour pouvoir lui mettre 3 fois d'affilée. Plutôt que de balancer les deux d'un coup, ça me permet de la bloquer plus souvent. Alors voilà, par exemple, moi ça m'agace en fait quand ma Jane ne fait rien. Ah non, mais ma Jane elle fait rien en fait parce que j'ai des boucliers dessus, je suis bête. C'est peut-être pas le plus efficace avec sur ce niveau-là de prendre le dragon doré. Si vous avez Jane ou Sigil Jane, à mon avis, il vaut mieux prendre peut-être le dragon qui soigne. Alors, réfléchissons. Moi, je peux pas trop réfléchir en fait. Là, vous voyez. Donc là, je n'ai pas trop le choix, sinon c'est moi qui meurs. Vous voyez, j'ai quasiment même pas besoin de lui mettre des trucs dessus finalement. Faut juste que là, elle doit avoir un déluge en stock. Voilà. Donc du coup, là, il faut absolument que je la bloque. Le problème, c'est qu'il faut tenir pendant ce temps. Mais je pense qu'il faut mieux prendre le drap. Si vous utilisez Jane, il vaut peut-être mieux prendre... Oh, putain, ça commence à chaud là. Et où est-ce qu'ils sont. Donc là, normalement, moi je vérifie toujours. En fait, je suis tellement stressé à force avec ce truc là. Bon, ben là, ça va être un peu le moment de vérité, on va pas se mentir. Ah, évidemment, je vais pas de violet. Bon, là, je suis obligée de pour mettre ça. On va essayer de survivre un peu. Est-ce qu'elle a un déluge en stock? Elle va me le balancer juste après avant de crever. La cochonnerie, ouais. Voilà, bon, après, il faut un peu de là. Vous voyez, le truc, c'est que, en fait, ce qui m'a fait mal, c'est ça. C'est bon. Ok. Donc là, surtout, je ne balance rien, puisque, évidemment, elle a son esquive pour 4 tours. Donc, je suis reparti pour un tour. Mais là, par le coup, je vais pouvoir la tuer. Normalement, avec ça, je pense que ça va mourir. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir passer à la suite. Vous voyez. Allez, c'est parti. Je sais pas si c'est lui qu'il faut attaquer en premier. Bon, on va faire ça, de toute façon. Peut-être que j'aurais peut-être dû attaquer avec Marie, je sais pas. Du coup, je fais n'importe quoi, puisque j'ai mon dragon que j'utilise pas. Allez. Oui, moi c'est un peu laborieux, je vais mettre beaucoup de compétences spéciales, parce que bah... Parce qu'on va pas se mentir, là j'ai fait une bêtise d'ailleurs, bon bref, peu importe, du coup je vais potentiellement me prendre cette tuile maudite dans la tête. J'ai l'impression de la prendre dans la tête.
Raison pour laquelle je garde ma Jane en secours, puisque celle de gauche, là, va vite m'enlever mon truc. Voilà. On va activer Jane. Pour se répartir un peu les dégâts, évidemment. Parce que là, je vais quand même prendre bien cher 2 fois d'affilée. Je suis pas sûr d'arriver à survivre à ça. Je lance pas exprès mon dragon parce qu'en fait, je peux pas soigner si j'ai des boucliers sur moi. Donc, j'hésite en fait toujours à lancer mon dragon à cause de ça. Encore une fois, je pense qu'il vaut mieux prendre le dragon qui soigne. Je sais plus lequel j'avais pris pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà. Maintenant, je peux le lancer. Et là, on va essayer de dérouler jusqu'à la fin, quoi. Ok. Tac. Bon, c'est quand tu veux. Qu'est-ce que je viens de faire? Ok, merci. J'essaye de pas claquer mes 2 diamants en violet parce que même si je pense que je la trouve obligée à force, le jeu est en train de m'y forcer pour essayer de me les garder pour quand j'ai une CS en fait pour pouvoir enlever les films vite. Mais bon, il y a un moment il faut envoyer un peu de bois. Ouais, vous voyez, j'aurais vraiment dû prendre le dragon en fait. Bon, peu importe. C'est fait, on va essayer de le finir maintenant. C'est pas rapide, hein, parce qu'on est obligé de vachement temporiser en fait. C'est un peu tout le concept du truc. Mais avec cette technique, en fait, on y arrive. Donc, à la limite, le reste, on s'en fiche. Et voilà. Bon, du coup, j'ai moins bien réussi que la dernière fois, mais peu importe. Vous voyez la technique, en fait, il faut vraiment avoir Ombre Luca vraiment toujours sur le curseur. Et comme ça, vous allez y arriver. Normalement, avec quelques essais, ça se fait. Ayez un bon puzzle de départ. Faites du retry si vous y l'avez pas. Et vous devrez y arriver. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis.